est fidèle. Dieu est fidèle. Fidèle. Mon Jésus est fidèle. Alléluia. Mon Jésus est fidèle. Alléluia. Mon Jésus est fidèle. Mon Rédempteur est fidèle. Dieu est amour. Il est amour. Alléluia. Dieu est amour. Il est amour. Dieu est amour. Mon Jésus est amour. Mon Rédempteur est amour. Alléluia. Mon Jésus est amour. Alléluia. Mon Jésus est amour. Il est fidèle. Dieu est fidèle. Orikiboshita barabasente. Il est fidèle. Oh, il est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Gloire, gloire à toi. Mon Jésus est fidèle. Alléluia. Mon Jésus est fidèle. Gloire à l'Éternel. Mon Rédempteur est fidèle. Gloire à l'Éternel, gloire au Seigneur des Seigneurs, au Dieu Tout-Puissant, gloire à Jésus, celui qui nous permet, celui qui nous donne, celui qui est avec nous et qui nous a permis d'entrer dans ce mois de décembre, qui est le dernier mois de l'année 2025. Et nous voulons ce mois prier encore pour annuler tout ce qui s'est fait dans le monde spirituel, pour briser le pouvoir des œuvres sataniques et démoniaques, et ensuite bénir le Seigneur, témoigner vis-à-vis de lui, de notre reconnaissance, lui dire merci pour tout ce que le Seigneur a eu à faire pour chacun de nous courant l'année 2025. Et ce matin encore, nous voulons élever la voix et bénir l'Éternel. Nous sommes au premier jour du dernier mois de l'an 2025. Et c'est un mois important. C'est un mois important. Le mois de décembre et le mois de janvier sont des mois très importants qu'il faut consacrer à Dieu, dans lesquels il faut vraiment s'abandonner à l'Éternel, prier et ne pas arrêter de prier, parce que comment tu termines l'année déterminera comment tu commences l'année. Et comment tu commences l'année peut déterminer aussi comment l'année va se dérouler. C'est pourquoi le mois de décembre, il faut impacter le mois de décembre, saturer le mois de décembre de prière, de compréhension, d'intimité avec Dieu, saturer le mois de janvier également de la grâce et la faveur du Très-Haut, et ensuite laisser le mois de février être visité, le mois de mars être béni par la grâce de Dieu jusqu'en décembre. Parce que si tu commences le mois de janvier en ne le saturant pas, le domaine de prière, ta vie de prière peut prendre un coup, et il en sera ainsi. Et c'est la première chose, l'une des choses les plus importantes dans la vie d'un enfant de Dieu que l'ennemi attaque, c'est ta vie de prière. Satan n'attaque pas d'abord ton mariage, il n'attaque pas d'abord ta vie sentimentale, il n'attaque pas d'abord tes finances ou tes affaires. La première chose que l'ennemi commence à combattre, c'est ta vie de prière. S'il attaque un aspect de ta vie, c'est pour te faire sortir de la prière, parce qu'il sait qu'une fois que le découragement s'engage, aussitôt nous n'arrivons plus vraiment à prier. Nous n'arrivons plus vraiment à prier, et quand nous n'arrivons plus à prier, ça devient pas facile. Les portes commencent à s'ouvrir, les pas ne sont pas équilibrés. À partir de cet instant, l'ennemi peut nous attaquer. C'est son objectif, nous détruire. Et ce matin encore, nous allons prier. Le mois à partir de 21 septembre, nous changeons de cap. Jusqu'au 21 décembre, nous changeons de cap.
Et ce sont des temps où les ténèbres commencent à prendre le dessus et la lumière commence à faiblir. Alors, il faut intensément prier. Il faut intensément prier parce que lorsque les ténèbres commencent à couvrir, le monde satanique et démoniaque commence aussi à œuvrer, commence aussi à travailler. Alors, dans cette phase-là, il faut vraiment prier, mettre sa famille à l'abri par la prière, mettre ses activités à l'abri par la prière, mettre ses enfants à l'abri par la prière. Et il est important de le faire. Ce n'est plus le temps de courir à gauche, à droite, d'estimer qu'on n'a pas suffisamment de temps ou qu'on n'a pas assez de temps. C'est le moment de se donner du temps pour invoquer l'Éternel, pour prier l'Éternel, pour appeler l'Éternel au secours, pour notre victoire, pour notre libération totale, afin que nous marchions dans le bonheur et la joie. L'Éternel nous accorde le bonheur et la joie, mais il arrive que nous ne vivions pas ce bonheur-là et cette joie simplement parce que nous sommes combattus de part et d'autre, ça et là, et nous sommes affaiblis spirituellement et plus tard physiquement. Alors, tiens bon, donne-toi du temps. Le temps, nous l'avons toujours quand nous le voulons. Nous avons toujours le temps quand nous le désirons. Il suffit simplement de mettre Dieu au devant, de mettre Dieu à la première place. Nous avons le temps pour passer 1h30 devant un film, 1h30 devant notre téléphone, 2 heures parfois devant une causerie qui ne nous avance pas. Alors, nous pouvons aussi nous donner du temps pour rechercher le Seigneur, pour être dans sa présence, pour rechercher sa face, être dans son intimité et le prier. À force de dire « je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps », nous avons fini par avoir le temps, mais de la mauvaise manière. Que tu n'aies pas le temps de la mauvaise manière, mais que tu aies le temps de la bonne manière, par la main et la grâce toute-puissante de l'Éternel du Très-Haut, au nom de Jésus-Christ. Nous allons ce matin encore prier et je veux bénir le Seigneur pour la vie de tous ceux-là qui sont connectés, que la faveur de l'Éternel soit avec vous, que l'Éternel bénisse pour toi ce mois de décembre, qu'il préserve ta famille et ta maison, qu'il te sécurise et qu'il te protège afin que nous nous retrouvions encore le 1er, le 31 décembre, le 1er janvier, le premier lundi du mois de janvier et que nous célébrions l'Éternel pour sa victoire qu'il nous aura accordée afin que l'année 2026 soit pour nous encore une année de grâce. Et je veux bénir aussi la vie du Seigneur, le Seigneur pour la vie de tous ceux-là qui nous prennent en cours pour la première fois, qui nous suivent pour la première fois. Que Dieu vous bénisse abondamment. Chaque lundi, nous nous retrouvons à 5h45, heure GMT. Également les derniers jours du mois, comme c'était le cas pour le mois de novembre. Hier, nous nous sommes retrouvés à 19h GMT et nous avons béni le mois de décembre. Et la vidéo est encore sur la page l'autre côté du Jourdain. Donc tu peux aller visionner cette vidéo et prier avec nous pour bénir ton mois de décembre. Et tout courant jusqu'à toute la semaine, tout au long de la semaine, tu peux continuer de prier, tu peux continuer à prier. Que le shalom de l'Éternel soit sur ta vie par la puissante main du Tout-Puissant au nom de Jésus. Si tu nous visites pour la première fois, tu peux écrire quelque chose pour que nous bénissions le Seigneur pour ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le shalom de Dieu étant avec toi, nous voulons t'inviter à prendre ta Bible dans le livre des Psaumes. Psaume chapitre 64. 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 Psaume chapitre 64, nous allons lire le verset 1 et le verset du verset 1 au verset 2. Psaume 64 du verset 1 au verset 2, la Bible dit, dans certaines versions c'est le verset 2, dans certaines versions c'est le verset 2 au verset 3.
Voilà. Dans certaines versions, le verset 1 devient le verset 2 et dans d'autres versions, le verset 1 est le verset 1. Voilà. Dans d'autres versions, le verset 1, c'est Psaume de David donné au maître chantre. Dans certaines versions, ça c'est le verset 1. Mais dans cette version que je lis, le verset 1 et le verset 2 sont combinés. Voilà. Donc, c'est du verset 1 au verset 2 pour certaines versions ou du verset 2 au verset 3 pour certaines versions. Voilà. Ô Dieu, écoute ma voix quand je crie. Garde ma vie de la frayeur de l'ennemi. Tiens-moi caché, loin du secret conseil des malins et de l'assemblée tumultueuse des ouvriers d'iniquité. Alléluia. Je reprends dans une autre version. Écoute, ô Dieu, ma voix. Psaume 64, verset 2, verset 3 pour certaines versions, ou verset 1 au verset 2 pour certaines versions. Écoute, ô Dieu, ma voix, quand je gémis. Garantis ma vie contre l'ennemi qui m'épouvante. Garantis ma vie contre l'ennemi qui me fait peur. Garantis ma vie contre l'ennemi que je crains. Mets-moi à couvert contre les méchants qui complotent, contre la troupe bruyante des ouvriers d'iniquité. Dans une autre version encore, écoute, ô Dieu, ma voix quand je me plains. Garde ma vie de la crainte de l'ennemi. Cache-moi loin du conseil secret des méchants et de la foule tumultueuse des ouvriers d'iniquité. Alléluia. Une dernière version et nous allons prier. Ô Dieu, écoute ma voix quand je parle. Garde ma vie de la crainte que j'ai de l'ennemi. Mets-moi à couvert des desseins secrets, des projets secrets, des programmes secrets, des malins et de la conjuration des ouvriers d'iniquité. Voici une prière qu'il adresse au Seigneur. Il crie à Dieu et il lui adresse cette prière. Préserve-moi, garantis-moi, sécurise-moi de mes ennemis que je crains. Protège-moi, sécurise-moi, garde ma vie, préserve ma vie, garantis ma vie, mais particulièrement de l'ennemi qui me fait peur, de l'ennemi qui m'épouvante, de l'ennemi que je crains. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes bénis de l'Éternel. Sa grâce couvre notre vie. Sa bonté sécurise notre âme. Cependant, il y a des ennemis dans notre vie que nous craignons. Il y a des choses dans notre vie que nous redoutons. Ce sont les ennemis de notre vie. Des méchancetés et le mal qui peut nous atteindre et que nous craignons. Voici la prière que nous allons adresser à l'Éternel ce matin. De nous garantir, de nous mettre à l'abri, de nous préserver des ennemis que nous craignons, particulièrement des ennemis que nous craignons. Nous ne craignons pas tous les ennemis, mais il y a des ennemis que nous craignons. Il y a certaines choses dont nous avons peur. Et pour ces choses-là, nous prions pour que l'Éternel garantisse notre vie. Donc, nous sommes dans la peau du psalmiste en ce matin, en cette semaine, afin de prier l'Éternel, afin de crier à l'Éternel pour qu'il nous préserve de certains ennemis. Il y a des ennemis que nous savons pouvoir dompter, pouvoir vaincre, pouvoir maîtriser. Mais il y a des ennemis que nous craignons. Nous pouvons les maîtriser par la prière, mais nous n'avons pas eu plusieurs victoires sur eux
Parfois, nous avons eu des défaites vis-à-vis de ces ennemis. Donc, la crainte a fini par monter dans notre cœur. Et nous ne sommes pas rassurés quand il s'agit de ces ennemis. Notre foi commence à se dissiper. Face à ces ennemis, nous allons prier ce matin pour que l'Éternel nous garantisse de la peur. En fait, ce n'est pas de l'ennemi, parce que l'ennemi ne peut pas le toucher. L'ennemi ne peut pas nous atteindre. Mais cette peur qu'il nous fait éprouver, cette peur qu'il crée en nous, cet ennemi-là, c'est pourquoi nous prions. Parce qu'il nous emmène à avoir peur, il nous emmène à nous poser des questions, à nous inquiéter, à réfléchir. Et c'est pourquoi nous prions pour chasser la peur que nous avons de cet ennemi. La peur, la crainte que nous avons de cet ennemi. Mais l'Éternel, ayant sa main sur nous, ils ne peuvent pas nous atteindre. Bien conscient, il est vrai que nous sommes conscients et nous savons que l'ennemi ne peut nous atteindre pour la plupart du temps, sauf quand l'Éternel nous éprouve. L'ennemi ne peut pas nous atteindre. Cependant, nous avons peur malgré tout. Nous nous disons, et s'il arrivait que, et si, etc. Mais l'Éternel nous préservera, il nous garantira de cette peur. Il éliminera de notre cœur cette peur au nom de Jésus-Christ de Nazareth en ce matin et en cette semaine. Et nous prions encore. La Bible dit au verset 3 pour certaines versions et au verset 2 pour d'autres versions, « Mets-moi à couvert contre les méchants. Cache-moi. Ne permets pas que les méchants arrivent à me voir. » Et quels méchants? Ce sont des méchants qui sont en train de faire des complots. Ce sont des méchants qui sont en train de réfléchir, mettre en place des tactiques, qui sont en train de voir comment me prendre au piège. Mets-moi à l'abri, cache-moi, couvre-moi. Ne permets même pas qu'ils soient capables de m'approcher. Ne permets pas, Seigneur, qu'ils soient capables de mettre la main sur moi. Voici la prière que nous adressons en ce matin à l'Éternel. Que l'Éternel nous cache, qu'il nous mette à l'abri de tout ouvrier qui commet l'iniquité, de la méchanceté, de tous ceux-là qui veulent se lever contre nous. Que l'Éternel nous cache. Aussi longtemps que l'Éternel te cachera et que ta vie sera cachée, que ton bonheur sera caché, que tes activités seront cachées, ils viendront, ils mettront en place des complots, des pièges, ils réfléchiront à des stratégies, comment t'atteindre physiquement et spirituellement, mais ils ne parviendront pas à t'atteindre ni à te toucher parce que l'Éternel t'aura caché. Souvent, l'ennemi peut être face à toi, il peut être face à ta maison, dépasser ta maison, aller ailleurs, mais sans pouvoir te toucher. C'est pourquoi l'Éternel, ce mois, cette semaine, te préservera. Il te cachera dans le creux de tes mains. Et ce n'est pas toi seulement que l'Éternel va cacher. Il cachera aussi ta maison. Il cachera aussi ta famille. Il cachera aussi tes enfants. Il cachera tous ceux que tu aimes. Il les mettra à l'abri. Nous l'avons dit, le mois de décembre, par le mois de décembre, depuis le mois de septembre, fin septembre jusqu'à fin décembre, c'est l'activité de l'ennemi qui est accélérée. Et souvent, cette activité est accélérée pour se manifester en janvier, février ou en mars. Souvent, les actions posées courant ces 3 mois de septembre, fin septembre à fin décembre, sont manifestées souvent courant cette période-là, mais souvent au premier trimestre du mois. C'est pourquoi ce sont des temps qu'il faut préserver pour la prière. Il faut sécuriser ces moments afin que l'ennemi ne nous surprenne pas. Parce que c'est ça son objectif. C'est pourquoi nous prions ce matin que l'Éternel nous cache, qu'il nous voile, qu'il ne permette pas au diable, qu'il ne permette pas à tous ses agents de nous localiser, de savoir à quel endroit nous nous trouvons. Même s'ils le savaient, quand ils viendront, ils ne nous verront pas, ils ne nous trouveront pas. Nous serons présents, nous serons arrêtés devant eux, mais l'Éternel nous aura cachés. L'Éternel nous aura voilés. L'Éternel nous aura mis au large, à l'abri de leurs attaques. Parce qu'ils sont en train de mettre en place des complots. Ils sont en train de réfléchir à comment travailler pour nous atteindre.
Mais l'Éternel préservera notre vie en cette semaine et même courant ce mois de décembre au nom de Jésus-Christ. L'Éternel te gardera. Il cachera tes enfants. Et c'est pourquoi nous allons prier. C'est pourquoi, bien-aimé, prie non seulement avec la prière que nous avons eu à adresser au Seigneur hier, mais prie également avec la prière que nous ferons ce matin. Courant ce mois de décembre, prie et prie pour que Dieu t'efface, prie pour que Dieu te cache dans leur réunion mystique ou physique, qu'ils ne se souviennent pas de toi. Même quand ils voudront prononcer ton nom, que l'Éternel cache, donne à leur mémoire d'oublier ton nom, d'effacer ton image de leur mémoire et qu'ils se rappellent tard, qu'ils ne se rappellent pas tôt, mais qu'ils se rappellent au moment où ils ne peuvent plus poser la main sur toi, au moment où tu auras échappé. S'ils dressent contre toi des pièges, des choses méchantes, que l'Éternel te cache. Que l'Éternel permette que tu sois invisible à leurs coups, à leurs assauts. Quand ils seront en train de réfléchir pour voir comment apporter atteinte à la vie de tes enfants, comment détruire tes activités, que l'Éternel te mette au large, à l'abri, qu'il soit devant toi, sans avoir la capacité de savoir que en fait tu es là, qu'ils sentent que tu es là, sans pouvoir voir que tu es là, au nom de Jésus. Qu'ils te cherchent dans leur radar, dans leur caméra, qu'ils te cherchent dans tout, par tous leurs moyens, mais qu'ils ne soient pas capables de te localiser au nom de Jésus-Christ de Nazareth. S'ils sont capables de te localiser, c'est à partir de ce moment-là qu'ils pourront mettre le piège. Parce qu'ils sauront que tu es là, ils pourront mettre le piège. Et même s'ils mettaient le piège, que l'Éternel te cache et qu'ils voient le piège afin qu'eux-mêmes ils y tombent au nom de Jésus-Christ. Là où ils pensaient que tu allais passer, que l'Éternel te fasse détourner afin que tu n'y passes pas et que tu n'y sois pas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux bénir le Seigneur pour la vie de tous ceux-là qui se sont connectés ce matin. Je bénis la vie de Papa Ben Ardent, que la grâce et la faveur du Seigneur soient avec toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel te bénisse abondamment, maman Diomandé Cécile, et que l'Éternel te cache face à tous tes ennemis et cache ta maison en ce mois de décembre et en cette semaine au nom de Jésus. Maman à Pythagore Inès, que ce mois de décembre, l'Éternel te cache, qu'il te cache au nom de Jésus et que l'ennemi, non seulement toi et toute ta maison, soyez invisibles afin que l'ennemi ne vous atteigne pas au nom de Jésus. Maman Zadir Okia Estret Traoré, que l'Éternel te préserve, te mette à l'abri, qui te cache, toi et toute ta famille, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maman Ono Valérie, toi et ton roi, que le Seigneur vous cache dans le creux de ses mains, afin que l'ennemi qui complote contre votre vie n'arrive pas à vous atteindre, au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel te voile, toi qui es caché, toi qui es connecté, et toi qui n'es pas connecté et qui est en train de suivre cette vidéo, que l'Éternel te cache. Que l'Éternel te cache, toi qui dis cette prière, que l'Éternel te cache et qu'il cache ta famille, les membres de ta maison, qu'il cache les membres de ta famille, tes frères et soeurs, tes parents, qu'il les mette à l'abri du danger. Nom de Jésus-Christ, qu'il sécurise toute ta famille et que dans cette semaine, que ce mois de décembre, l'ennemi ne soit pas capable de porter la main sur vous parce qu'il sera aveuglé ou alors vous serez caché au nom de Jésus. Incapacité pour le monde de Satan de vous localiser, de vous identifier, nom de Jésus. Dieu a plusieurs manières de te cacher. Dieu a plusieurs façons de te cacher, de te couvrir, de faire en sorte qu'on ne te voit pas. Et c'est pourquoi nous allons prier ce matin. Nous allons prier cette semaine et nous allons prier en même temps, déclarer, parce que nous sommes au premier, bénir ce mois de décembre afin que la grâce et le shalom de l'Éternel marchent avec nous, que la sécurité divine soit avec nous. Beaucoup de calamités arrivent ces temps-ci, beaucoup de problèmes arrivent ces temps-ci, soit la mort d'un proche, etc. Mais nous prions pour que l'Éternel nous mette à l'abri de tout cela au nom de Jésus. Prions ensemble. Je bénis
l'Éternel qui, pour moi, bénit ce mois de décembre 2025 au nom de Jésus. Christ est ma vie et ma sécurité est en lui. C'est pourquoi je crois que toute ma famille est sécurisée dans le creux des mains de l'Éternel au nom de Jésus. L'Éternel libère mon cœur, me délivre de toutes sortes de craintes au nom de Jésus. Tous mes ennemis que je redoute, tous mes ennemis que je crains, l'Éternel me délivre de leur peur, nom de Jésus. La peur de tout ce que je crains me libère au nom de Jésus. Je bannis de mon cœur la crainte. Je chasse de ma vie la peur de certains ennemis au nom de Jésus. Je ne crains pas tous mes ennemis, mais pour ceux que je crains, je prie que l'Éternel me donne les yeux de Christ afin que je ne les vois plus pour moi comme des menaces, pour ma maison comme des menaces, pour ma famille comme des menaces, mais que je les vois comme des vers que je peux piétiner, comme des vers que je peux écraser au nom de Jésus. C'est pourquoi l'ennemi de la maladie que je crains est vaincu au nom de Jésus. L'ennemi de la mort que je crains est brisé au nom de Jésus. Je bannis de mon cœur la crainte du manque, la peur de l'esprit de pauvreté, nom de Jésus. La peur du non-accomplissement qui remplissait ma vie est brisée, nom de Jésus. Je chasse de ma vie toutes sortes de peurs que j'avais d'un esprit, d'un démon, des sorciers, au nom de Jésus. L'Éternel étant avec moi, ils me feront la guerre, mais par la puissance de sa main, ils ne m'atteindront pas. Je ne dirai même pas qu'ils ne me vaincront pas. Ils ne m'atteindront pas, car l'Éternel, en cette semaine, me cache dans le creux de ses mains, au nom de Jésus. Je serai face à eux, je les verrai, mais eux, ils ne me verront pas, et je les frapperai selon mon bon vouloir, au nom de Jésus. Ils viendront contre moi par milliers, en complotant, avec le dessein de m'anéantir, de me détruire. Mais l'Éternel me rendra invisible à leurs flèches, au nom de Jésus. Ils me rechercheront. Ils rechercheront mes enfants. Ils rechercheront mes biens, mes avoirs. Ils rechercheront mon épouse, mon époux. Ils rechercheront tout ce qui est à moi. Ils seront en face, mais ils ne les verront pas. Car en cette semaine, l'Éternel me cache. Il met sur moi un voile face à tout ennemi qui met en place des systèmes pour que j'y tombe afin que je sois détruit. Mais l'Éternel ne le permettra pas au nom de Jésus. Les accidents qu'ils ont déjà complotés pour les mettre à exécution, ils se tromperont des cibles
et ils prendront parmi eux une cible pensant m'atteindre au nom de Jésus. Ils mettront des pièges pensant être sur mon chemin, mais parce qu'aveuglés par l'Éternel, eux-mêmes, ils tomberont dans ces pièges et je n'y passerai point, même pas à côté, au nom de Jésus. Cette semaine, je proclame l'échec total de tous les agents démoniaques et sataniques qui se sont déjà réunis, qui ont déjà mis en place leur complot, leur piège, leur coup. Au nom de Jésus, ils ne m'atteindront point, ni moi, ni mes enfants, ni ma maison, ni mes activités et mes biens, et même les membres de ma famille, au nom de Jésus. De même que l'Éternel me rend invisible à leurs arcs, à leurs flèches, aux bombes qu'ils avaient préparées, aux incendies qu'ils avaient mis en place, aux accidents qu'ils avaient décrétés, aux agressions qu'ils avaient déjà préparées, l'Éternel également met à l'abri mon épouse, mon époux, mes frères et sœurs, mes progénitures. L'Éternel cache également mes parents. Il cache également mes neveux, mes nièces, mes oncles, mes tantes, mes cousins, mes cousines. Au nom de Jésus, en ce mois de décembre, je ne serai point en train de pleurer parce que l'ennemi aura eu la victoire sur l'un de mes proches ou l'une des personnes que j'aime. Au nom de Jésus, l'Éternel me cache et il cache également tous ceux qui me sont proches. Au nom de Jésus, ils me rechercheront dans leur radar et je n'apparaîtrai point. Ils me rechercheront dans leur caméra. Et parce que l'Éternel m'aura rendu invisible, c'est le sang de Christ qui apparaîtra dans leur caméra à ma place. Au nom de Jésus, tous les trous qu'ils auront creusés, pensant que j'y passerai, eux-mêmes, ils passeront. Parce que l'Éternel les aura conduits loin de là où je passe, loin de là où je suis, au nom de Jésus. Et eux-mêmes, ils tomberont pour la gloire de l'Éternel et pour mon épanouissement en cette semaine et courant ce mois de décembre, au nom de Jésus. Je déclare que je suis caché dans le creux des mains de l'Éternel. L'ennemi étant aveuglé, je ne le craindrai plus, parce que l'Éternel a banni de mon cœur la crainte de la mort, la peur de la misère, la peur de l'avortement spirituel, la peur de l'échec. Au nom de Jésus, tout ce qui m'effrayait ne m'effrayera plus, car l'Éternel aura traité avec chacun de ses ennemis, et étant conscient que je suis invisible, alors je ne m'inquiète pas, mais plutôt je me réjouis en l'Éternel, et en lui je garde mon assurance au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Que Dieu te bénisse abondamment, qu'il te rende invisible, qu'il rende tes activités invisibles, qu'il rende ta maison invisible, qu'il rende toute ta famille invisible et qu'il vous préserve de tout mal. Ils vous chercheront et ils ne vous trouveront pas. Ils viendront autour de vous et ils ne vous verront pas parce que l'Éternel vous rendra invisible. Et il chasse de ton cœur la peur de certains ennemis. Si tu craignais la maladie, le Seigneur chasse de ton cœur cette peur de la maladie parce que l'ennemi de la maladie ne te verra pas. Il te cherchera mais n'arrivera pas à te localiser au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse et que sa fidélité demeure dans ta maison au nom de Jésus. Shalom.